Avant de vous quitter, je réitère mes conseils. Je recommande la prière et encore la prière. Ceux qui l'auront accompli réussiront dans la vie dernière. Quant aux autres, eh bien, que Dieu nous prenne en miséricorde. Avant la prière, la bénédiction des parents. Tous les rituels de celui qui maltraite sa mère sont vains. Ensuite, la prière et la souvenance de Dieu, notamment la récitation de la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, qui en est le degré ultime. Les frères qui délaissent ce devoir se plaignent de durcissement de leur cœur. Quel est le remède pour adoucir les cœurs? C'est la ilaha illallah et l'invocation de la bénédiction de Dieu sur le prophète. Et le Coran. Nous nous devons d'apprendre le Coran. Nous devons en apprendre le texte, en connaître les intentions, en discerner les permissions et les restrictions, et nous y tenir. Celui qui ne s'en approvisionne pas est dévêtu, comme dit Anas ibn Malik. Et dévêtu celui qui n'a pas de piété. Celui qui délaisse le Coran n'a pas de piété. Quant à celui qui l'a appris mais ne s'y conforme pas, le Coran sera un témoin à charge contre lui. Réitérez la souvenance de Dieu. Nous recommandons aux frères qui viennent à nous de réciter la ilaha illallah au moins 3000 fois par jour. C'est très important. Rappelez-vous-en. Sans cela, on ne peut progresser. Quelle différence alors avec un pauvre air? Je recommande la prière à l'heure et en groupe. Si vous n'avez pas de mosquée à proximité, trouvez un espace adéquat, aussi petit soit-il. Cela fera office de mosquée. La prière en groupe est recommandée par le prophète. Nous devons nous y conformer. Nous devons aussi réitérer l'invocation du lien des cœurs. Dieu vous bénisse. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il transcende ce qu'ils décrivent.